Faut-il arrêter votre SEO au profit du GEO? C'est la question que se posent tous les responsables marketing en ce moment. Et je vois d'ores et déjà plein d'entreprises prendre des décisions qui vont leur coûter très cher demain. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais être direct. Arrêter votre SEO au profit du GEO, c'est vous tirer une balle dans le pied. Et en réalité, vous n'avez même pas besoin de choisir entre les deux. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bonnes raisons pour lesquelles c'est une erreur et surtout vous montrer ce qu'il faut faire à la place. C'est parti. Commençons à clarifier quelque chose. Par SEO, j'entends optimisation sur les moteurs de recherche classiques. Google, Bing, Brave, etc. Par GEO, j'entends optimisation sur les moteurs génératifs. Donc là-dedans, on a ChatGPT, Claude, Perplexity, mais on a aussi les nouvelles technologies de Google comme AI Overview ou encore AI Mode. Globalement, le marché aujourd'hui considère que c'est deux canaux différents. Moi, je pense que c'est un peu une erreur puisque dans les faits, cela concerne une seule et unique demande qui est la demande de recherche qu'on va appeler le search au sens large. Et demain, tous les moteurs de recherche, qu'ils soient aujourd'hui génératifs ou non, seront génératifs. C'est ce qu'on voit dans l'évolution de Google avec historiquement nos 10 liens bleus et aujourd'hui plutôt des AI Overview et demain AI Mode qui est déjà présent sur certains marchés, dont les US. Donc l'idée c'est d'arrêter d'avoir une vision binaire du sujet. Revenons-en à la question, est-ce qu'aujourd'hui vous devez arrêter le SEO au profit du GEO? Je vais vous donner 5 bonnes raisons qui font que vous ne devez pas arrêter le SEO au profit du GEO. La première, c'est que l'entreprise en fait qui a les clés de l'adoption, aujourd'hui c'est bien Google. Qu'est-ce que cela implique? On va regarder cette petite courbe, ce petit graphique qui montre l'évolution des parts de marché sur la Gen AI, donc les recherches génératives entre ChatGPT, Gemini, en gros les différents providers de recherche. Et ce qu'on voit, c'est que il y a encore un an, on avait une écrasante majorité, donc plus de 75% des parts de marché qui étaient détenues par ChatGPT. Et ce qu'on voit en fait depuis, c'est l'évolution de cette part en rouge qui correspond en fait à Gemini. Et ce que ça veut dire, c'est que Google revient en force là où il y a encore un an, on l'avait totalement enterré. Je le dis déjà depuis 2 ans dans mes masterclass, c'est peut-être ChatGPT qui a commencé à distribuer ce mode de recherche, mais ce sera bien Google qui en sera à l'origine. Et ce que je veux dire par là, pourquoi c'est important de ramener ça au SEO, puisqu'on va avoir tendance, là actuellement, à opposer, voilà, SEO égale Google et GEO c'est tout ce qui est hors Google, donc sur ChatGPT, sur Claude, etc. Sauf que dans les faits, peut-être que demain, la plupart des recherches se passeront toujours sur Google. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est pas parce que la recherche devient générative que Google va jeter à la poubelle plus de 30 ans de travail sur ses propres algorithmes de recherche en question sur lesquels les SEO optimisent en fait depuis la même époque, depuis 30 ans. Donc n'allons pas enterrer toute cette technologie et tout ce pourquoi on a déjà optimisé, puisque demain, il y a peu de chances que des géants comme Google fassent table rase en fait sur cette technologie-là pour réinventer totalement une logique d'optimisation sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et ça j'en ai déjà aussi parlé pas mal de fois, c'est que à date, les LLM dépendent quand même beaucoup des moteurs de recherche pour servir leurs résultats. Ici, j'avais fait un petit schéma qui permet d'expliquer ça. En gros, aujourd'hui, quand vous faites un prompt sur ChatGPT, ce qui va se passer, c'est que parfois, vous l'avez vu, il va faire une recherche externe ou non. Et quand il va faire cette recherche externe, c'est ce qu'on voit ici, il va aller taper dans des sources externes et notamment dans des moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing ou autres. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que chaque LLM a un petit peu ces moteurs de recherche dans lesquels il va taper. Claude, on est plutôt sur Brave. Gemini, logiquement, dépend beaucoup de Google. ChatGPT, c'est plutôt un mix. Je vous renvoie à cette étude qui a été faite par une entreprise qui s'appelle GetMint, avec laquelle je travaille, qui est un outil de GEO. Et ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire du GEO, c'est notamment apparaître lorsque justement le modèle va chercher dans ses sources externes et pour ce faire vous devez ranker dans les résultats de ce moteur de recherche. Donc aujourd'hui les LLM dépendent pour l'instant des moteurs de recherche. Je dis bien pour l'instant puisque demain ces entreprises-là pourront développer leur propre index. C'est d'ailleurs je pense ce sur quoi elles travaillent déjà, mais pour l'instant elles dépendent des moteurs de recherche classiques. Donc en un sens, optimiser pour le GEO revient à optimiser pour le SEO. Ensuite,
Troisième raison, les stratégies GEO First n'existent pas. Et ça, c'est un point qui est fondamental. À longueur de journée, aujourd'hui, des prestataires vont vous contacter pour vous dire « Ok, le SEO c'est mort, GEO First, on va aller faire des stratégies, vous allez voir, on va tout défoncer. » Force est de constater que de ce que j'ai pu expérimenter pour mes propres clients, les échanges que j'ai eus avec pas mal de consultants SEO aussi, les stratégies GEO First n'existent pas. Par là, j'entends les stratégies qui visent à, pour une boîte, on va dire, qui est nouvelle, qui n'a pas d'historique SEO, qui vise à faire que du GEO. Donc, pour moi, une boîte qui aujourd'hui est visible en GEO est dans 95 ou 98% des cas bien visible en SEO. Donc, ne tombez pas dans ce panneau et souvent, en fait, les prestataires qui essayent de vous vendre ça vont jouer sur deux biais. Le premier, c'est celui de la micro-niche. Bon, là-dessus, je vais vous donner un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais dans l'idée, pour vous faire comprendre, imaginons que vous habitiez dans un petit village de campagne, on va appeler ce petit village de campagne Saint-Romain-le-Puy, c'est un petit village vers chez moi, et que vous demandiez à ChatGPT, en gros, quel est le meilleur éleveur de poules bio à Saint-Romain-le-Puy. Bon, bah, dans les faits, il y a qu'un éleveur de poules bio, donc forcément, en fait, ChatGPT va vous servir comme meilleur résultat cet éleveur-là. Ça veut pas dire que cette ferme d'élevage de poules a travaillé son GEO. Non, ça veut juste dire qu'elle est dans une micro-niche dans laquelle il n'y a pas de concurrence et que par défaut, les modèles, les LLM vont la mentionner et la citer. Le deuxième biais que je vois souvent, du coup, c'est des boîtes qui sont leaders de leur marché et qui vont du coup ressortir dans les LLM alors qu'elles rankent pas forcément très bien en SEO. Oui, c'est possible, mais ce n'est en aucun cas consécutif en fait à des actions spécifiques GEO ou à une stratégie GEO. C'est juste que la boîte est leader de son marché. Donc là-dessus, ne tombez pas dans le panneau. À date, les stratégies GEO First n'existent pas. Si on essaye de vous en vendre, attention, méfiez-vous. Quatrième point, le SEO moderne en fait intègre déjà la majorité des actions. Par SEO moderne, j'entends le SEO holistique qui vise à développer l'autorité du site, l'autorité de la marque et l'autorité de l'entreprise à travers historiquement des liens, mais potentiellement aussi des mentions. Aujourd'hui, on parle de mentions, mais lorsqu'en fait on faisait des liens, on faisait déjà aussi une partie de mentions. La partie technique également, dans laquelle on prône voilà aujourd'hui en GEO l'aspect crawlabilité, accessibilité, etc. C'est déjà des choses qu'on avait à l'œil en SEO. Il y a des choses qui sont différentes. C'est pour ça que je vous ai noté ici que dans l'idée, je pense qu'il ne faut pas chercher à remplacer, mais plutôt à adapter, à ajuster, à ajouter des nouveautés. Je vous donne un exemple sur la partie technique. Historiquement, on allait regarder que les bots des moteurs de recherche crawlaient bien la page, qu'elles pouvaient voir le contenu, etc. Bon, bah avec le temps, Google de plus en plus pouvait lire le JavaScript, lire certaines choses. Bah là, avec les LLM, on revient un peu en arrière. Les LLM ont du mal à lire le JavaScript. Les LLM vont avoir du mal à effectuer certaines actions sur votre site si le site est pas bien accessible. Globalement, c'est le même travail de fond, mais les optimisations sont légèrement différentes. Et troisièmement, la partie contenu. Aujourd'hui, le GEO repose également sur de la création et de l'optimisation de contenu, donc sur des pages blog ou sur les pages services produits de votre site, chose qu'on fait déjà en SEO, ou du moins qu'on fait déjà dans un SEO qu'on peut appeler moderne. Donc l'idée ici, c'est de pas du tout dire on fait déjà tout, il n'y a plus rien à faire, mais c'est essayer de ne plus tomber dans le piège de dire on remplace, mais plutôt on va ajuster, ajouter des nouveautés. Et dernier point, donc la cinquième raison, et celle-là elle est fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines recos de GEO qui, en fait, vous font beaucoup de mal. Premièrement, prenez des stratégies de GEO First à des entreprises, vous promettre la lune avec ce nouveau canal, c'est vous pousser en fait à vous défocus et désinvestir sur historiquement ce qui fonctionne, c'est-à-dire optimiser pour du SEO. Et à date, si vous regardez d'où proviennent vos conversions, la majorité de vos business, ça reste sur du SEO qu'on va qualifier de classique et à 95% sur le moteur de recherche Google. Donc attention à ça. Et le deuxième effet pervers aussi, c'est qu'on va vous pousser à la cannibalisation. En fait, le GEO va dans la micro-intention et des prestataires, on va dire, peu scrupuleux vont vous pousser à créer plein de micro-contenus sans aucune logique de gestion de cannibalisation derrière, c'est-à-dire que vous allez créer plein de pages sur votre site qui se concurrencent,
C'est cool parce que ça va répondre directement à tous les prompts que vous avez super bien configurés dans votre outil de tracking GEO. Par contre, à terme, ça va juste pourrir votre site et ces pages-là vont devoir être supprimées en fait dans quelques mois. Donc ça, c'est les 5 raisons pour lesquelles moi aujourd'hui, je ne conseille à personne de remplacer son SEO par du GEO. Mais est-ce que ça veut dire de l'autre côté que c'est inutile de faire du GEO? Pas du tout. Et ici, il faut simplement pas se tromper de combat en fait. Comme je l'ai dit, il faut pas remplacer le SEO, mais il faut l'adapter. Ce qu'on est en train de voir, c'est que on voit une évolution du SEO. Et pour moi, le GEO est une composante de cette discipline qu'on appelle le SEO. Et petit à petit, là c'est un schéma que j'avais fait en 2025 sur une de mes premières masterclass, mais le GEO va prendre de plus en plus de place dans le spectre SEO au fur et à mesure où les moteurs de recherche vont passer de moteurs de recherche classiques à moteurs de recherche génératifs. Et vous voyez que ça va quand même très vite avec Google qui nous a lancé AI Overview et AI Mode récemment en France. Donc là, je vais aborder les arguments en faveur d'aller faire du GEO. Pourquoi est-ce que le GEO est important? Premièrement, en fait, c'est impossible de nier que les habitudes de recherche changent et qu'il y a déjà un vrai switch et un vrai développement de ces nouvelles technologies. Ici, on voit le marché des LLM. Donc au global, le développement un petit peu du marché des LLM sur les prochaines années. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça puisque de plus en plus de gens utilisent les LLM, moi le premier, pour faire des recherches. Et on a déjà aussi de belles réussites sur certaines entreprises. Moi, j'ai déjà noté 2 super boîtes qui ont eu des résultats, en fait, des très beaux résultats. Je parle avec des stratégies GEO. La première, c'est Tally, donc qui est un outil pour faire des formulaires, un petit peu comme Typeform. Aujourd'hui, la co-founder en fait de Tally, ni plus ni moins, dit régulièrement sur LinkedIn que les LLM sont leur premier canal d'acquisition, levier d'acquisition. Donc c'est quand même énorme et ça dénote en fait d'un vrai switch et de vraies opportunités pour certaines entreprises. Et il y a aussi Ahref qui communique pas mal sur ce sujet là-dessus. Vous savez, l'outil SEO et qui aujourd'hui a environ 10% de son acquisition qui provient notamment de ChatGPT. Donc c'est loin d'être négligeable et ça c'est quelque chose qui va faire que d'augmenter. Donc ça il faut vraiment le prendre en compte. Et lorsqu'on parle aussi de conversion sur ce GEO, on a souvent un taux de conversion qui est supérieur au SEO. Donc on va avoir de moins en moins de clics. Par contre on va influencer les utilisateurs dans leur prise de décision. Ça veut dire que à date et surtout demain, votre premier sales seront plutôt les LLM. Puisque dans les faits, quand les utilisateurs, vos prospects vont parler avec eux, c'est bien le modèle qui va pitcher votre produit, expliquer ses forces, ses faiblesses, etc. Et ne serait-ce que pour ça, vous devez que ça soit compréhensible, vous devez être visible et vous devez aussi vous assurer de l'alignement, c'est-à-dire que les LLM parlent de votre produit et de votre service de la manière dont vous voulez qu'ils parlent. Donc ça, c'est le deuxième gros argument. Et moi, à date, je vois déjà pas mal de boîtes avec des taux de conversion sur ce canal-là 2, 3, 4 fois supérieurs au SEO classique. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on a également, donc ça je viens de l'évoquer, une vraie influence des LLM sur le parcours client. Et ça, c'est sous-estimé parce que à date, les outils de tracking, et notamment GA4, Matomo, vous savez, tous ces outils que vous utilisez dans votre entreprise, sous-estiment totalement, en fait, le nombre de leads, de ventes, etc., qui ont été influencés par les LLM. Ce qu'on voit généralement, potentiellement sur vos outils, c'est peut-être 30% de l'histoire. Et ce que vous voyez pas, ce qui est de l'ordre d'un problème d'attribution, c'est peut-être 70%. Ici, pour vous prouver ça, encore une fois, on a un petit post de Marie, donc la co-founder de Tally, qui explique noir sur blanc. Donc là, vous avez la hausse des weekly, des nouvelles créations de comptes en weekly sur l'outil, avec un boom de dingue de ChatGPT. Et ce qu'elle dit dans son post, c'est que sur l'aspect de tracking, tout ce qui traquait dans leurs outils historiques d'analytics a toujours été bien plus faible que en vrai que ce qui était réel dans ce que déclaraient les utilisateurs, puisque des outils comme Tally demandent aux utilisateurs directement dans l'onboarding d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent de Google, de ChatGPT, etc.
Donc ça, c'est encore une bonne raison. Et ensuite, on a aussi plusieurs arguments qui sont plutôt dans des logiques d'évolution de la pratique du SEO. Et le premier, c'est vraiment que le GEO, en fait, marque un passage à un nouveau SEO qui va être multimodal. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisqu'il y a encore 6 mois, je vous aurais dit, ok, stratégie YouTube, peut-être pas le meilleur ROI pour des sites B2B aujourd'hui, etc. Bon, bah aujourd'hui, je suis en train de préparer pour 2 entreprises avec lesquelles je travaille des stratégies YouTube pour 2027. Le meilleur exemple en fait pour vous montrer l'importance de YouTube, c'est sur une requête comme ça, donc comment choisir son logiciel de facturation électronique, une requête bien transactionnelle, bien business. Avant en fait, on allait peut-être avoir un résultat YouTube au fond de la SERP, ou alors on n'allait pas en avoir du tout. Donc si l'utilisateur passait pas par YouTube, il n'y avait pas de potentiel en fait de faire une vidéo YouTube. Mais ici, toutes les personnes qui vont utiliser donc demain Google, les LLM, etc. pour faire des recherches seront confrontées à des vidéos YouTube qui répondent directement à ces intentions. Et si on regarde dans l'AI Overview, on a une vidéo YouTube qui capte quasiment 5000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 5000 vues sur des niches B2B et sur des intentions hyper transactionnelles comme celles que je montre, c'est de l'or. Les taux de conversion sont énormes là-dessus et il y a du vrai ROI à aller chercher. En plus, on a aussi l'affichage maintenant d'un pack vidéo sur la SERP. Donc, il y a un double intérêt à, en plus du travail SEO qu'on va faire au niveau content sur le site, d'aller faire ce travail multimodal, d'aller créer par exemple une vidéo YouTube. Et ça, c'est des stratégies sur lesquelles je travaille de plus en plus. Et c'est un vrai argument en fait qui va dans le sens de il faut changer notre manière de faire du SEO dans un sens plus GEO. Puisque historiquement, c'était pas le cas. Dans cette même veine, de multimodal, il y a l'importance des UGC. Donc, c'est toutes les contenus qui sont faits directement par des utilisateurs. Donc là, dedans, on va retrouver les threads Reddit, on va retrouver les posts LinkedIn. En gros, tout ce qui est un peu réseau social. Et ici, ça vient pousser le dernier argument qui est que la corrélation en fait entre le ranking SEO et la visibilité de GEO est loin d'être parfaite. Donc c'est pas parce que vous êtes premier en SEO que vous allez sortir premier en GEO. Loin de là, ça aide. Comme on l'a vu là sur la première partie de la vidéo, il y a vraiment une dépendance. Mais par contre, ça ne suffit pas. Donc encore une fois, il faut faire évoluer les pratiques. Et pour faire évoluer les pratiques, ça va dans le sens du SEO plus multimodal. Donc Reddit, LinkedIn, il faut intégrer ça à votre stratégie. Mais il y a aussi d'autres choses à comprendre. Notamment la surpondération du brand marketing. Le SEO à date est un canal d'acquisition qui est orienté très performance. Donc on faisait peu de choses avec les équipes brand, on allait chercher des choses qui généraient du clic, on veut du clic, de la conversion. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que sur les LLM et sur les moteurs plus génératifs, il y a vraiment une surpondération du brand marketing. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez beau avoir un site qui est ultra optimisé, si votre marque n'a pas une brand forte, n'est pas connue, vous allez avoir du mal à sortir. Je vous montre un exemple d'une boîte que je connais bien qui s'appelle Pennylane. Donc c'est un outil de facturation. Et ici, donc, on voit l'évolution de la visibilité de GEO de Pennylane de à peu près mars à juin 2027. Donc on voit ici que la courbe bleue, donc ça c'est Pennylane et ça c'est ses concurrents. La Pennylane prend l'ascendant de dingue. Et en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est des dépenses massives en brand. Et c'est une des seules entreprises de ce secteur-là qui a ce type d'action. Donc, si vous allez voir sur YouTube, Pennylane fait des campagnes YouTube, Pennylane fait des campagnes télé, Pennylane organise des events, organise des salons. Et en fait, ça va directement pousser sa visibilité GEO. Et ça, c'est hyper fondamental puisque en SEO, on n'aurait pas ou très peu fait ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant dans le sens, ça fait évoluer la pratique du SEO pour aller vers des pratiques plus GEO. Donc on passe d'un SEO très acquisition à un SEO presque un peu brand. C'est très intéressant. Et du coup, dernier point, dans cette logique un peu de corrélation, en gros, c'est le même type d'action. C'est pour ça qu'on dit souvent oui, SEO égale GEO. Il y a beaucoup de consultants qui prônent ça. Moi, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, vous l'aurez compris. Mais l'idée, en fait, c'est de comprendre que
en SEO, en GEO, oui, on fait des liens ou des mentions. Oui, on crée du contenu. Oui, on optimise du contenu. Oui, on fait des actions techniques. Sauf que ce qui change, c'est pas le type d'action, mais c'est bien le scope d'analyse. Puisque l'habitude de recherche va changer, les requêtes vont changer. Donc, il faut se baser sur l'analyse de nouvelles data. Et ça, c'est bien important aussi de le prendre en compte. Voilà, donc tout un tas de raisons pour lesquelles le GEO est très important et le sera de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'à date, vous devez annuler vos actions SEO pour les remplacer par des actions GEO, vous l'aurez compris. Dernière partie, du coup, une fois qu'on a dit ça, comment vous abordez le sujet? En fait, par où vous devez commencer? Ça, c'est vraiment une question que je me suis posée des dizaines de fois. J'ai déjà accompagné beaucoup de clients sur ce sujet-là. Et ce que je vous conseille, vraiment, c'est de tout de suite allouer, donc acter en fait que ça devient important, allouer du budget et du temps dès maintenant pour entreprendre des actions orientées GEO. Et ça doit malheureusement venir on top des actions SEO que vous faites. Ça devient plus complexe. Ça ne remplace pas, encore une fois, ça ajoute, ça adapte et ça devient du coup par là même plus complexe. Aujourd'hui, je pense qu'un audit GEO de qualité coûte entre 5 et 10 000 euros hors taxe et je vous conseille donc de passer par cette étape-là, surtout si vous n'avez pas un SEO manager en interne qui s'est formé sur ce sujet-là. Et un truc aussi intéressant, c'est que je pense que c'est aujourd'hui votre prestataire SEO qui doit driver cette stratégie comme un add-on de votre stratégie SEO. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, encore une fois, ça ne vient pas remplacer votre stratégie SEO, ça doit venir en plus pour adapter l'approche. Et ici, je pense que faire intervenir, ça peut être une question que vous posez, faire intervenir un nouveau prestataire GEO en frontal de votre prestataire SEO, je pense pas que ce soit une bonne idée, puisque dans les faits, désolé de dire ça, mais la plupart des nouveaux prestataires GEO qui viennent de popper là les 1 ou 2 dernières années sont juste en fait des SEO très juniors, ont pas forcément de playbook propriétaire pour aller faire du GEO, et globalement leur manque de base SEO entraîne qu'ils vont faire des erreurs par la suite, et notamment ils vont vous pousser dans l'erreur que j'ai évoquée ici, c'est-à-dire dans des problèmes de cannibalisation. C'est vu et revu cette situation-là, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises dans les mois passés. Pour continuer ici, je pense que c'est également le chaos assuré si vous avez un prestataire GEO et un prestataire SEO, puisque dans les faits, les deux vont faire des recos. Il va y avoir des sons de cloche dans tous les sens, ça va être très improductif, et pour l'avoir déjà vu en live dans une entreprise, je vous le conseille vraiment pas. Donc, ce que vous devez faire pour moi, c'est initier déjà un tracking, et ça, vous pouvez le faire tout seul en utilisant un outil de GEO. Moi, je vous conseille aujourd'hui d'utiliser GetMint, dont je suis advisor, boîte que j'adore, je trouve le produit très cool et très simple d'utilisation. Donc, vous pouvez aller sur GetMint, commencer à définir vos prompts, lancer un tracking. Ça, c'est une étape fondamentale parce que au contraire, en fait, du SEO, on n'a pas de volume de recherche en GEO. On peut pas utiliser d'outils qui nous disent, par exemple, il y a 50 personnes par mois qui tapent comment choisir son logiciel de facturation sur ChatGPT, etc. Donc ça, vous devez déterminer un scope de prompt, peut-être 30, 40, 50 prompts, dont vous êtes assez sûr que les utilisateurs tapent. Encore une fois, vous n'avez quasiment aucun moyen de savoir les vraies données. Et ensuite définir tout ça sur un peu la partie transactionnelle du parcours client pour aller ensuite setup ces prompts là dans un outil de tracking et commencer à voir si votre marque est mentionnée, donc est-ce qu'elle apparaît dans le texte, ou si votre site est cité dans les sources. Et c'est à partir de cette data là que un audit stratégie peut être fait. Donc là aujourd'hui, je pense que je vous le conseille en fait de l'externaliser. Je pense que si vous n'avez pas un très bon SEO manager en interne, c'est très très compliqué de faire ça et de réussir cette audit stratégie. Le problème, c'est que la qualité de ça va conditionner aussi les résultats que vous obtiendrez dans l'exécution. Donc je vous conseille fortement d'investir là-dessus. Et dans l'idée, on doit vous servir une roadmap au niveau technique. On doit analyser en profondeur vos KPI GEO. On doit vous donner une roadmap de contenu à créer, à optimiser. On doit vous donner une roadmap de mentions à aller chercher, que ce soit des mentions en organique, par exemple sur des sites partenaires, ou des mentions payantes sur des sites où vous allez acheter la mention, des comparateurs, des médias, etc., etc. Et un plan pour aller sur cette logique multimodale, sociale, Reddit, YouTube. On en a déjà parlé.
Ensuite, vous pouvez passer à l'exécution. Et là, en fait, ça demande pas non plus des compétences de dingue. C'est pour ça que ça, je pense que vous pouvez l'internaliser pour ensuite commencer à créer du contenu multimodal. Donc, votre contenu SEO, blog, page transactionnelle, mais demain, des vidéos YouTube, des threads Reddit, des commentaires Reddit, des posts LinkedIn, etc., etc. Obtenir des mentions pour influencer le consensus, c'est-à-dire essayer que votre marque soit le plus mentionnée sur tout un tas de sources sur le web pour que les modèles pensent que votre marque est importante et du coup pour influencer le consensus. Dans les faits, une fois que vous avez la roadmap de mentions, c'est quelque chose qui est assez simple, c'est laborieux, mais c'est assez simple à mettre en œuvre. Et dernier point, la capacité aussi à mettre en œuvre les recommandations techniques. Et ici, soit vous avez quelqu'un d'un peu techos en interne, soit vous passez par votre prestataire site web, agence, freelance, etc. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris ma vision. J'espère aussi que ça va vous aider à y voir plus clair, que ça vous évitera peut-être de prendre de mauvaises décisions dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous mettrai ce petit mapping que j'ai fait pour l'occasion en téléchargement directement dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous a plu, je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet GEO dans les prochaines semaines et les prochains mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez aborder. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.